Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux après cette belle victoire hier face au Borussia Dortmund, même si c'était poussif en première mi-temps. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une nouvelle tête. Il y en a beaucoup sur la dernière vidéo de Victor qui demandait ouais mais c'est qui ça, vous le présentez pas, etc. Donc bon, aujourd'hui on prend le temps de te présenter Victor. C'est quoi, tu vas te présenter toi-même, tu vas dire qui tu es, ce que tu fais et moi la seule chose que j'ai à vous dire c'est que vous êtes parmi les 40 000 abonnés qu'on a aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui le connaissent déjà parce qu'il était là au tout départ et au lancement du projet. Victor, vas-y, prends la parole. Ouais, c'est ça. Bah déjà, merci pour tous les commentaires parce qu'il y en a qui m'ont reconnu. Ça m'a fait plaisir. Donc de retour. J'avais déjà fait une ou deux vidéos, je crois, avec Guillaume là, au courant du mois de septembre. Mais c'est vrai qu'on a vu vos commentaires. Donc oui, je suis de retour au JDR après une année un peu sabbatique, voyager, etc. Là, on est de retour pleinement pour suivre le Real Madrid au sein du JDR, éditorialiste pour la rédaction, chroniqueur, créateur de contenu pour tout le contenu audiovisuel du journal du Real. Donc voilà, merci de cette courte et brève présentation, Pablo. Mais donc, si vous voulez avoir les infos sur la chaîne YouTube, vous retrouverez dans tous les cas, tous les jours, le plus souvent Pablo, Guillaume, moi-même ou Tanguy, peut-être même Nassir, encore une fois. Dans des Tous, rôles, on a tous des rôles assez distincts. tous Donc les en invités. fonction plus les invités, évidemment, hein, ça va arriver aussi, vous en faites pas. Et voilà, on a tous des rôles assez distincts en fonction des sujets, de la manière dont on veut l'aborder, de la manière dont on veut l'angler. Il y a différentes têtes au sein de la rédaction qui peuvent intervenir sur cette chaîne YouTube, hein. L'équipe est polyvalente, le collectif est bien huilé. Voilà, Voilà. exactement. Donc, ça sera pas toujours Pablo qui sera là parce que je vois beaucoup de commentaires. Mais il est où Pablo? J'aimerais avoir son avis. Onde está? Pablo, il a une vie aussi. Il a un travail à côté aussi, au-delà du JDR. Et Pablo, il a besoin parfois de se reposer. C'est très important. Les amis, vous êtes 40 000 depuis hier soir. Je suis très content. Je pense que Victor est très content également. Mais vous êtes Oui. encore trop peu par rapport aux têtes qui viennent, qui passent, qui voient les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Vous êtes trop peu à pas vous abonner ni à liker. Donc, s'il vous plaît, les amis, si vous êtes encore dans cette vidéo-là à l'instant T, je pense que ça fait déjà 2 minutes que vous regardez la vidéo, c'est que notre contenu, vous appréciez notre contenu et vous avez juste en fait à liker déjà, premièrement la vidéo, et à vous abonner à la chaîne du Journal du Réal. Victor, du coup, sujet de la vidéo aujourd'hui, vas-y, je te laisse le lead, la présentation, c'est parti. C'est parti. N'hésitez pas non plus à commenter. Et puis ceux qui ne s'abonnent pas pour des raisons de mise en forme, de direction artistique, je crois que tu en as déjà parlé, Pablo, dans une dernière vidéo, mais il y aura bientôt plus d'excuses, hein. Bientôt plus d'excuses. On travaille sur ce sujet. Donc voilà, ne vous en faites pas. Place au sujet d'aujourd'hui. On avait envie avec Pablo de débunker quelque chose. En fait, il y a un truc qui nous dérange. On aurait pu faire cette vidéo avant, mais à cause de l'actualité, le match face au Borussia Dortmund, belle victoire du Real Madrid d'ailleurs, hier soir, puis le sujet Bellingham également. On a dû attendre un peu avant de faire cette vidéo concernant la relation Mbappé et Vinicius parce que il y a DAZN Espagne qui a sorti un extrait vidéo d'une conversation sur le terrain, mais également lors de la mi-temps face au Celta Vigo entre Kylian Mbappé et Vinicius, où Kylian Mbappé donne des conseils, aide ou en tout cas s'exprime tout simplement avec Vinicius, une discussion normale sur un terrain de foot entre deux joueurs offensifs qui doivent se partager le ballon, qui doivent essayer de se connecter ensemble et comment les médias français ont repris l'information. Ça nous gêne un peu. Notamment, il y a eu un article sur RMC Sport où le chapeau est quand même assez abusif. Kylian Mbappé s'est permis de conseiller son coéquipier Vinicius, auquel il a reproché de manquer de spontanéité. Les images dévoilées par Dazen sont édifiantes. En fait, c'est le choix des mots qui est vraiment un gros problème dans ce dossier. Et puis même, il y a Foot Mercato qui a repris ces images en titrant deux de ses articles. Kylian Mbappé recadre Vinicius Junior et Real Madrid, les surprenants conseils de Kylian Mbappé à Vinicius. En fait, cette manière d'amener l'information dans les médias français, c'est révélateur. C'est révélateur de beaucoup de choses sur le traitement de Kylian Mbappé, évidemment, depuis un certain temps, avec l'extra sportif ou même sur le terrain. Et puis aussi, voilà, cet angle pris en permanence, on avait envie d'en parler parce que ça nous dérange, parce qu'on a des informations sur la relation Kylian Mbappé-Vinicius, ça se passe très bien, on l'a encore vu hier soir. Tout simplement, Kylian Mbappé a été impliqué dans les deux premiers buts, Vinicius a été l'homme du match. Il y a même on a parlé de la relation Mbappé, enfin que Jude Bellingham avait du mal à s'impliquer là-dedans. Le post Hier. Instagram de Jude Bellingham d'hier avec la réponse très marrante de Kylian Mbappé, t'inquiète pas que ça va venir. Le groupe vit bien. Alors, il traverse des moments un peu compliqués, mais je sais que le groupe vit bien et Pablo, tu vas pouvoir nous en parler. Effectivement, après moi, je vais revenir un peu sur tous ces médias-là français qui à chaque fois
voilà, donnent leur information et leur avis en fonction de tel ou tel club avec une certain prisme. Et dès que c'est le Real Madrid, forcément, ça tend toujours vers le même prisme, c'est-à-dire un prisme de. Ouais, vous connaissez mon avis justement sur les médias français. Vous savez pourquoi. Je l'ai expliqué au départ pourquoi le journal du Real, on crée le journal du Real à la base. C'est justement parce que, entre autres, pas que pour ça, mais parce que je considère que l'information sur le Real Madrid en France est mauvaise. En tout cas, donnée par les médias français et francophones est mauvaise. En tout cas, mal exprimée. Voilà la preuve. Donc cette année, forcément, on va subir ça encore multiplié par 10 parce qu'il y a Kylian Mbappé et qu'en plus Kylian Mbappé a des Évidemment. problèmes à côté et qu'il va prendre l'équipe de France et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc bon, c'est pas grave, ça va nous faire du contenu, ça va nous faire du clic, on est content, on va pouvoir réagir. Il y a Victor qui sera là pour donner son avis, etc. Mais voilà, moi les médias français de plus en plus, ça me désespère. Quand c'est pas Mbappé, quand c'est pas Vinicius, ce sont les arbitres en Ligue des Champions. Quand ce sont pas les arbitres en Ligue des Champions, c'est Jude Bellingham, etc., etc. Florentino Pérez, tout ça. Enfin, voilà, on connaît maintenant je vais l'appeler la propagande parce que c'est une propagande. Par contre, quand d'autres clubs sont mis en examen pour trafic d'influence et ouais, avoir payé une personnalité publique qui faisait partie du conseil des arbitres, bah, il y a pas autant d'articles, il n'y a pas autant d'enquêtes, il n'y a pas autant de reportages des médias français. Alors que si ça avait été le Real dans le sens, enfin, j'ose même pas imaginer si ça avait été le Real à la place du Barça dans cette affaire-là. Donc moi, ça me fait bien rire. Donc déjà, première aparté, voilà, vous reconnaissez du coup si vous êtes là pour la première fois que vous me voyez donner mon avis pour la première fois sur les médias français, vous avez mon avis. Et sur cette affaire-là, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, bah écoutez, moi, la seule chose que je peux vous redire, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que tout se passe très bien entre Vinicius et Mbappé, en fait. Les deux joueurs s'entendent très bien. Encore une fois, la dernière fois, donc j'ai mené ma petite enquête ce week-end par rapport à la vidéo de Romain Molina. Encore une fois, qu'on respecte ces informations et tout, il n'y a pas de problème. Et du coup, j'ai mené mon enquête, j'ai posé des questions à beaucoup de personnes, et notamment à l'entourage de Vinicius Junior qui m'a juste dit avec Mbappé, tout va bien. Avec Mbappé, tout va bien, ils sont grave potes. Que ce soit à la Ciudad Real Madrid, donc dans un lieu de travail, ou en dehors, parce qu'effectivement, selon ce qu'on me dit, c'est qu'ils sont très souvent l'un et l'autre ensemble. Enfin, donc voilà, moi ça me fait rire. Et encore une fois, si on revient maintenant aux faits, si vous avez joué au football, vous savez que dans une équipe, il y a toujours un leader entre guillemets qui veut donner des conseils, qui veut. Ouais, c'est juste une histoire entre deux coéquipiers. Et voilà, t'en as un qui donne un conseil à l'autre qui lui dit bah écoute, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Enfin, Mais ça aurait pu très bien être Vinicius. Ça aurait pu très bien être ça aurait pu Vinicius être qui donne ses l'inverse. conseils à Ça aurait pu. Mbappé. Il y avait Jude Bellingham lors de la première journée en Liga qui, à la mi-temps aussi, avait pris Vinicius et Mbappé à part pour leur expliquer, voilà, restez devant, finissez les actions. C'est des conversations typiques lors d'un match de football. C'est des images inside qui sont toujours, en plus, qui sont cool à avoir. Enfin, sincèrement, en C'est tant que ça en fait. spectateur, Exactement, c'est exactement ça. Exactement. pourquoi les reprendre forcément de la mauvaise façon et surtout essayer d'angler cette conversation d'une certaine manière qui n'est forcément pas la réalité. Parce qu'on, alors si l'article avait été la discussion entre Kylian Mbappé et Vinicius, par exemple, il n'y a pas d'angle, tu retranscris uniquement les propos, etc. Tu contextualises avec le match. Mais là, il y a un réel parti pris de placer Mbappé presque en dictateur, encore une fois, de dire, oh, il ose, c'est presque, ils disent, il ose conseiller Vinicius C'est ça. Junior. Et là, tout de suite, ça dérange. D'ailleurs, parce qu'on a un focus très individuel en France, en Espagne, on a plutôt cet esprit, notamment avec le dernier match et les récentes prestations du Real Madrid, de critiquer le collectif, l'attitude des joueurs, mais d'un point de vue général, pas d'un point de vue individuel. Et Vinicius est aussi peu épargné que Kylian Mbappé sur ce sujet, tout comme d'autres joueurs de l'effectif. Et on fait pas un focus comme ça. Après, voilà, c'est légitime aussi de la part de la presse française, entre guillemets, la star mondiale française au Real Madrid. On n'est pas étonné non plus de ça. Simplement, c'est vrai que depuis plus d'un mois, à chaque fois il y a quelque chose, à chaque fois que Carlo Ancelotti va dire j'ai un petit problème pour trouver la solution pour les faire jouer à deux à gauche, le problème, c'est Mbappé. Dans la Exact. presse française, tout de suite, le réflexe, c'est de dire le problème, c'est Mbappé, c'était pas comme ça avant, parce qu'il n'était pas là, ça marchait mieux et tout. C'est normal. Temps d'adaptation, tu signes un gros joueur. Tactiquement, en plus, Carlo Ancelotti, on le sait depuis des années, c'est pas le plus grand tacticien. Il Non. travaille quand même avec son groupe là-dessus. Il cherche des solutions. Bellingham à droite récemment. C'est aussi une des preuves d'équilibre. C'est son staff qui fait le travail tactique. C'est pas Carlos. Évidemment, C'est un David, grosse majordome. responsabilité sur le sujet.
Mais ouais, on voulait un peu discuter de ça parce que c'est agaçant. Alors Je on vais est te un peu en rappeler, retard, hein. je vais te rappeler, alors bon, de 24 heures, mais c'est bien qu'on la fasse cette vidéo malgré tout. Moi, je vais te rappeler quand même je vais faire un parallèle avec une autre, un autre problème de vestiaire qu'il y a pu avoir dans le vestiaire du Real Madrid. C'était en 2020, avant, à la mi-temps de Borussia Mönchengladbach, Real Madrid peut-être. Benzema Vinicius. Quand Karim Benzema dit à Ferland Mendy, joue pas avec lui, frère, il joue contre nous. T'as Courtois qui est là, qui regarde, qui écoute. Je vais te dire un truc, même ça, dans un vestiaire, c'est normal. Et le Ouais, problème, c'est nous. c'est un peu plus cru. Enfin, je peux comprendre que ça suscite un peu plus la Non, polémique. mais Par exemple, là, d'un là, point de vue médiatique, je peux là, comprendre. Il y a matière, il y a là, il y a matière. matière à avoir polémique, mais malgré tout, je vais nuancer pour C'est dire que normal. j'ai joué C'est normal dans le on a tous vestiaire. joué, ceux qui ont joué au foot, vous le savez, c'est normal que dans un club de foot, il y ait des gens entre eux qui disent, je joue pas avec lui, là, il est nul aujourd'hui, il lui fait pas la passe. C'est des choses qui, en fait, c'est des problèmes de vestiaire. C'est des choses qui se passent dans tous les vestiaires du monde et encore plus au Real Madrid quand enfin, t'as 11 stars sur la pelouse. C'est logique. Et quand on a un qui se chie pendant 90 minutes, bah, t'en as d'autres qui disent, ah voilà, lui fait pas la passe, il est éclaté aujourd'hui. C'est comme ça. Mais regarde, et regardez, vous faites même, si vous avez joué au foot, même vous faites des fives, les débriefs Voilà. d'après-match, ou le moment où tu vas dire à ton pote, t'es claqué aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. En fait, on en vient presque à devoir expliquer vulgairement à notre petite échelle de joueur de football, de dire, mais c'est normal C'est le ce foot. genre de conversation. C'est Et le foot. même s'il y a des propos, les propos de Benzema à Vini, ils sont cinglants. Donc là encore, médiatiquement, moi je peux comprendre qu'on reprenne l'info en mode c'est un peu dur. Ce qu'il dit, surtout que voilà, le mec est à côté, il parle en français. Enfin, il y avait un peu ce rapport de un peu chelou. Là, dans la conversation, c'est classique. C'est vraiment du classique. C'est Exactement. normal de dire les choses. Mais en plus, là, il n'y a même pas un recadrage. C'est-à-dire que, par exemple, Mercato utilise ce mot. C'est pas un recadrage. C'est Kylian Mbappé qui, lui explique sa vision de l'action et basta. Et lui dit, tiens, et même à la mi-temps, c'est plutôt continue, on va marquer un but. Pas dans enfin, et le pire, en fait, moi, ce qui me fascine, c'est que si vous lisez l'entièreté de l'article RMC, c'est que le chapeau, il est anglais d'une manière, mais le reste de l'article, il est classique. Mais Ouais, il est normal. pourquoi faire? Il est normal, parce que même à la fin, c'est Kylian Mbappé prophétise avec sa conversation à la mi-temps qu'il faut marquer encore un but, c'est ce qu'ils vont faire et tout. Mais pourquoi le titre anglais? Bon, Mais on le sait en tant que journaliste, on le sait. Mais c'est le problème des médias français. Et encore une fois, il y a eu une autre preuve hier soir, encore une fois, sur le même plateau télé de la chaîne qu'on connaît tous, hein, sur la 21, sur la TNT, hein, voilà, sur votre décodeur. Vous mettez la 21, vous avez ce plateau télé tous les soirs. Encore une fois, hier, un ancien joueur de foot que moi j'adorais quand j'étais gamin, parce que c'était un super joueur, il jouait en Allemagne. Pas dire son nom parce que du coup il m'énerve. Euh, Il a quand même dit hier j'adore aussi. que Vinicius Junior n'avait rien fait la saison passée, mis à part ces 6 derniers mois. Oh, sauf que c'est là où ça compte, forcément. En plus, il fait gagner du coup la Liga et la Ligue des Champions à son équipe. Ok, donc si tu veux, il a rien fait dans les 6 premiers mois. En même temps, il était blessé à peu près. Il a été blessé l'année dernière exactement. Il se blesse à Balaidos. Il est absent pendant 6 semaines, je crois 5 ou 6 semaines. Il revient Et ensuite, il se rapidement, reblesse à la cuisse 2 mois et demi. Bref, il a ouais, c'est été, ça. enfin, peut-être pas 2 mois et demi, je force un peu, mais genre en gros 1 mois et demi, 1 mois et demi, il a été, en totalité, il a été blessé 2 mois et demi, 3 mois lors de la première partie de saison. Jude Bellingham a porté le Real Madrid, on le sait tous, mais Vini était blessé la saison passée en début de saison, effectivement. Après, il revient, il se prépare et il fait la deuxième partie de saison qu'on connaît. Donc, monsieur qui collabore maintenant sur cette chaîne de télé nous dit que Vinicius n'a rien fait lors de la première partie de saison l'année passée, que selon lui, qu'un joueur comme Rodri mériterait plus le ballon d'or que Vinicius Junior. Et En le problème, parole c'est d'un que milieu cette de terrain personne-là, pour un milieu de terrain. le problème, c'est que cette personne-là, c'est pas la première fois qu'il tient des propos Sur le Real qui Madrid, oui. sortent sur le Real Madrid. En fait, c'est ça le problème. Et encore une fois, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de contrebalance à ça. Genre, on pourrait avoir un plateau de type l'équipe du coup 21 avec deux, trois personnes qui tiennent ce propos, mais une contrebalance en face. Et il n'y a pas réellement ça. Il n'y a pas réellement ça. Et il n'y a jamais de contrebalance du côté de l'autre club. Celui qui a donné de l'argent à un ex-directeur d'arbitre. Tu vois, donc bon, encore une fois, c'est toujours dans le même sens. Et c'est un peu relou. Et c'est pour ça que nous, on tient à faire ce genre de vidéo pour à chaque fois essayer voilà, de contre-canaliser, enfin, débunker tout simplement. Mais Après, c'est le lot des grands clubs, il faut en avoir conscience aussi, le lot des oui, grands bien clubs et des entendu. grands joueurs d'être sous Bien entendu. le feu des critiques et d'être en permanence dans le tourbillon médiatique et que voilà, n'importe quel journaliste, n'importe quel média va chercher la petite bête pour faire du clic ou autre. On en a également conscience, on n'est pas non plus Bien sûr. des petites puces assez candides.
Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet, qu'il n'y a plus rien à rajouter. Merci à tous de nous avoir écoutés. De toute façon, on va continuer de plus en plus à réagir à l'actualité. Cette saison s'annonce être autant un tournant un peu pour le Real parce qu'il y a des échéances importantes avec l'arrivée d'Mbappé, etc. Mais également pour nous, on va essayer de coller au plus possible l'actualité. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter sous cette vidéo. Et puis, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao! Salut les gars, merci.